député. On va revenir sur le rapport Duclerc dont Emmanuel Macron a pris connaissance vendredi. On y lit que les autorités françaises portent des responsabilités lourdes et accablantes dans la dérive ayant abouti au génocide des Tutsis en 1994. Mais rien ne vient démontrer qu'elles se sont rendues complices du génocide. Est-ce que vous en êtes satisfaite de cette conclusion en tant que présidente du groupe d'amitié France-Rwanda? Moi, ce que déjà j'ai envie de dire, c'est que ce rapport Duclerc qui est à l'initiative du président de la République, il faut le rappeler, il participe de quoi? Il participe du discours de Ouagadougou et de cette relation renouvelée que le président de la République a appelée de ses voeux avec l'Afrique, sortir de ce passé post-colonialiste dans lequel nous sommes enlisés. Nous l'avons notamment fait avec la sortie du franc CFA. Nous avons commencé à le faire avec la restitution des biens culturels, et le travail de mémoire est important. Pour permettre d'avancer, il faut bien sûr penser l'histoire, pour penser, on va dire, l'avenir. Et ce travail de mémoire, pour la relation Afrique-France, est très important. La manifestation de la vérité, avoir une très bonne compréhension des faits. Et on peut se féliciter que ce rapport nous ait donné une compréhension de ces faits, et de dire, oui, il y a des responsabilités accablantes, un aveuglement continu de la France à soutenir un régime raciste, hein, il a dit un régime raciste, et ça c'est clair et net. Et pour la relation France-Rwanda, c'est important. Il est important que les deux pays aient une compréhension commune de ce qui s'est passé pour les victimes du génocide, pour apaiser bien entendu leur souffrance et continuer ce travail de mémoire. Vous parliez de l'avancée des travaux. On va écouter à ce propos François Graner de l'association Survie. Il a eu, lui, accès aux archives. Selon lui, il n'y a rien de nouveau dans ce rapport. Le rapport Duclerc ne va pas plus loin que la mission parlementaire de 1998, ni plus loin que leur travail de recherche au sein de l'association Survie. On va l'écouter, on revient vers vous. Très bien. La complicité, c'est aider un criminel en connaissance de cause et avec un effet sur le crime commis. Et ça, ces trois points-là, ils sont réunis dans le soutien des décideurs français aux extrémistes Hutus. Alors, ces Français, leur but, c'était de maintenir le Rwanda dans la zone d'influence française, et c'était pas de commettre un génocide. Donc, il n'y a pas d'intention génocidaire, et ça, on le sait depuis longtemps. On n'a pas attendu le rapport pour le savoir. Alors, ensuite, la question de savoir, est-ce que sans intention génocidaire, il peut y avoir complicité. Là, c'est donc une question juridique. Et les historiens disent bien, nous sommes des historiens, c'est pas à nous de trancher. Et en même temps, très curieusement, le message qu'ils diffusent, c'est il n'y a pas de complicité. C'est ce message-là qui est repris en boucle par les médias. Alors qu'en fait, non, c'est à la justice de trancher. Nous, l'association Survie soutient une plainte devant la justice pour complicité de génocide. Nous demandons que cette plainte aille jusqu'au bout, que la justice fasse son travail jusqu'au bout, bien qu'on lui refuse des documents que les historiens ont pu avoir, curieusement. Par contre, ce qu'on voit très clairement, c'est qu'ils suivent mot à mot la ligne politique qui était souhaitée par le président Macron. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Madame la députée? Je ne suis pas d'accord avec sa position. Il ne me semble pas que depuis 27 ans... Par rapport à Emmanuel Macron, vous voulez dire Non, par rapport au monsieur de l'association Survie qui disait qu'on n'avait pas avancé dans le rapport. Il me semble que le président de la République a autorisé un accès sans précédent aux archives. 8000 archives de la présidence de la République, du Premier ministre, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère des Armées, des moyens, une commission qui a travaillé en toute indépendance. Monsieur Duclerc l'a affirmé. On n'a pas avancé, je suis désolée, mais Nicolas Sarkozy avait fait une avancée en disant que la France avait commis des erreurs. Là, nous ne parlons plus d'erreurs, nous parlons d'un aveuglement continu à soutenir un régime violent, un régime raciste. C'est bien différent. Lorsqu'on dit qu'il y a des responsabilités clairement établies, qu'il y a eu une faillite tant au niveau politique, un peu au niveau militaire, ce n'était pas le cas précédemment. Donc sur la question de la complicité, l'affaire n'est pas close. L'affaire n'est pas close, et le président de la République, dans son communiqué... Moi, j'entends que des historiens puissent dire qu'il ne leur revient pas de dire que c'est un génocide. Il y a une justice en France. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, dans le communiqué, a indiqué et affirmé qu'il fallait poursuivre ce travail de recherche des prétendus génocidaires. Il l'a dit. Et surtout, il y a une responsabilité lourde et accablante de la France. Oui, c'est reconnu. Donc, donc, ce que l'association Survie dit, ce n'est pas vrai. Il y a des avancées qui ont été par ailleurs reconnues par le gouvernement du Rwanda. Et moi qui travaille beaucoup avec les diasporas africaines et qui ai beaucoup de Rwandais en Seine-Maritime, dans l'agglomération de Rouen, je peux vous dire que pour eux,
les avancées sont majeures. Et les avancées sont très importantes, encore une fois, pour comprendre ce qu'il s'est passé. Pour comprendre. Et il me semble qu'on a une meilleure compréhension. Je voulais vous faire réagir, Madame la députée, au propos de Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'Élysée au moment des faits en 1994. Il était l'invité du 64 minutes hier. Excuse de quoi, je comprends pas. Des excuses, oui ou non? Non, mais le rapport nous dit qu'il n'y a pas de complicité de génocide. Oui. Il faut s'excuser sur quoi? Le rapport nous dit que Turquoise n'est pas critiquable. Il faut s'excuser sur quoi? C'est pas une faillite française, contrairement à ce qu'ont dit certains journaux, c'est une faillite rwandaise. Êtes-vous d'accord avec la position d'Hubert Védrine? Pas d'excuses? Moi, je dis que la justice doit trancher. Et si des gens doivent être poursuivis, bien sûr qu'ils doivent s'excuser. S'excuser, mais c'est bien de se remettre en question et de s'excuser. Donc, s'il doit y avoir des excuses, il doit y avoir des excuses. Et je rappelle que le rapport vient de sortir, il faut le digérer, que le président de la République aura l'occasion de s'exprimer. Voilà.